voilà dans le focus pour Insert Coin to Play. Hop là, je le montre un peu aux deux vidéos parce que je sais jamais trop comment ça marche, je m'excuse encore de où je regarde, où je montre, bref voilà. Donc Insert Coin to Play, et bien ça va être dans la gamme du coup des Pixel Game de chez Matago. Voilà, donc on a déjà Level 10 et One Card Dungeon, non, oui. Et là ça va être du coup le troisième, ça va être un Flip and Draw. Voilà, donc on va jouer dans un univers rétro gaming où on va compléter 3 niveaux de console. Donc ici voilà, level 1, level 2, level 3, donc level ça veut dire niveau pour les non anglophones. On va faire un petit draft pour la mise en place où tout le monde va piocher 4 cartes au hasard dans la pioche et les drafter. Donc on va y retrouver plusieurs personnages qu'on va pouvoir retrouver sur ce petit récapitulatif, parce qu'en plus les personnages vont avoir des petits pouvoirs et vont rapporter plus ou moins de points. Vous voyez, les points sont indiqués ici. C'est les points si on arrive à les compléter en gros. Donc on va regarder nos personnages en main, on va en choisir une qu'on met devant soi face cachée, on passe le paquet à notre voisin, il nous passe le sien, etc. etc. jusqu'à ce qu'on en ait récupéré 4 chacun. Une fois qu'on en a 4, on va en choisir 3 pour les dessiner dans nos 3 niveaux. Magnifique, n'est-ce pas? Ça correspond. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre la cerise là, enfin bref, ça n'a aucune importance. C'est là que vient le petit mini-jeu dans le jeu. Moi je l'adore, c'est faire du dessin de pixel art. Donc en gros, vous allez devoir dessiner les contours de vos formes. Donc là, il vaut mieux quand même compter les cases, parce que si vous vous trompez, bah, littéralement ça fume toute la partie, hein, parce que c'est les cases que vous allez remplir. Donc forcément, si vous en avez trop ou pas assez, bah, voilà quoi. Donc là, vous voyez, j'essaye de dessiner la cerise. Donc voilà, je compte un peu de visu, etc. etc. Donc ici, vous voyez, ça c'était ma magnifique feuille, vous le voyez parce qu'elle est magnifique. Bon, après, celle de Alex, c'est pas trop mal non plus. Mais bon, la mienne est bien plus belle. Voilà. Donc là, on voit, c'est une fin de partie, donc je vais les avoir remplis plus ou moins. Donc une fois que tout le monde a fait cette mise en place de dessiner ses personnages, on les balance, hein, les personnages, parce qu'on n'en a plus besoin. Vous pouvez mettre les points qui vont vous rapporter, en gros, parce que vous voyez, lui par exemple, le cœur, il rapporte 20 en fin de partie, possiblement. Et c'est parti pour le jeu. Le jeu très simple, flip and draw, on a dit, hop, on retourne la première carte de la pioche. Et là, on a le choix entre 2 formes, comme vous pouvez le voir. Soit ici, 2 petits carrés en ligne, soit un L. Eh bien, vous choisissez une des 2 formes, donc c'est pour tout le monde, hein. Tout le monde va jouer avec ces formes-là. Et vous allez eh bien, dessiner la forme choisie dans un de vos petits bonhommes. Voilà, vous êtes obligé de le faire dans un seul, hein. Vous pouvez pas faire la moitié d'un L ici, la moitié d'un autre ailleurs. Je précise, on sait jamais. Mais je décide de prendre ces deux petits carrés. J'ai le droit de le tourner, de le mettre même en horizontal si je veux, du moment que j'ai dessiné 2 carrés qui se collent. Voilà. Et ensuite, eh bien, une fois que tout le monde a fait ça, hop, on continue. Maintenant, j'ai d'autres formes. Si à un moment, vous ne voulez pas dessiner la forme qui est imposée, enfin une des 2 formes qui sont imposées, vous vous défaussez d'un petit cœur. Voilà, pour pouvoir colorier un carré là où vous voulez. Voilà, les petits carrés, c'est quand même des bonus. On va continuer comme ça. Si évidemment vous ne pouvez pas du tout colorier, eh bien vous perdez également un cœur, mais aussi une petite pièce. Les pièces vont être pratiques quand on va tomber sur un game over. Il y en a 2 dans le paquet. Les game over forcent tout le monde à cocher une petite pièce pour pouvoir continuer à jouer, vraiment comme à l'ancienne, hein. Et on peut finir de compléter un de nos bonhommes entièrement au cours de la partie. Donc là par exemple, j'avais réussi à compléter mon petit robot. Je regarde le pouvoir qu'il me donne. Donc le petit robot, ça me permettait de gagner une vie, et les autres, ils perdent une vie. Voilà, mais que si j'avais complété l'Alien Invader. Donc bon, c'est quand même, faut faire un petit combo. Il y a même des combos comme vous voyez donc entre les dessins. Et il y en a qui vont vous permettre d'attaquer les autres, ou le bouclier, celui qu'Alex s'était fait, ça lui permet de se protéger contre justement des effets adverses. Donc il y a aussi une stratégie de quelle forme je vais essayer de compléter entièrement, parce que c'est très rare de pouvoir compléter toutes les formes avant la fin de la partie. D'ailleurs c'est une des conditions de fin de partie, si quelqu'un a réussi à compléter tous ces niveaux.
ou alors si quelqu'un n'a plus de pièces et plus de cœur, ou alors quand la pioche est vide. Voilà, et là on va compter les points. Donc du coup, imaginons, on avait dit quoi, que le petit fantôme, je vais le retrouver, voilà. Mon petit fantôme ici, il vaut 30 points normalement. Je vais faire 30 moins le nombre de cases qui me manquent. Donc là, ça ferait 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 et 23. Donc j'ai 23 points sur mon petit fantôme. Ah non, là j'ai oublié cela. 22, 21, 20. Voilà, j'ai 20 points, c'est plutôt pas mal. 20 sur 30. Lui, par exemple, j'aurai tout. Donc j'ai eu 20 sur 20. C'est parfait, etc. etc. S'il y a une égalité, ça va se départager au petit, celui qui a le plus de pièces et ou celui qui a le plus de cœurs. Parce que voilà, s'il y a encore une égalité au niveau des pièces, ce sera la vie qui va départager. Et voilà, c'est tout simple, je crois que j'ai fini parce que c'était un petit flip and draw très simple mais très plaisant. Dans un petit univers toujours mignon, hein, voilà, on retrouve le fond de boîte qui fait toujours plaisir. On a la même chose dans Level 10 et tous les autres de la gamme. Ils sont magnifiquement rétro gaming, on adore. Et pour ceux qui aiment faire des dessins de pixel art, c'est parfait. Et même pour ceux qui aiment pas, c'est très drôle. Surtout Alex qui déteste ça et qui a ragé pendant tout le début quand il dessinait ses formes. C'est très drôle à voir. Donc comptez bien vos petits carrés quand vous les dessinez. Voilà, je vous dis ciao ciao!